l'histoire, bon, plus ou moins de ma vie, là, disons, là, les expériences personnelles qui ont fait que, bon, au cours de ma vie, je me suis déplacée d'un pays à l'autre, que j'ai changé de langue, j'ai changé de milieu, j'ai changé d'environnement et j'ai voulu, à partir de ça, bien, créer une œuvre qui parlerait de la notion le côté, disons, la permanence de l'identité au travers les déplacements dans le temps et dans l'espace. Alessandra, ton travail est très poétique, mais pourquoi est-ce que tu as choisi la vidéo pour le faire, pour exprimer ton idée? La raison pour laquelle j'ai choisi la vidéo, c'est que, bon, dans les dernières années, depuis que j'étais à l'UQTR, depuis 1994, j'ai eu accès à l'univers des productions vidéographiques. Et pour moi, c'était une découverte parce que, bon, ça faisait de nombreuses années que j'avais déjà travaillé à des productions artistiques au niveau du dessin, au niveau de la peinture, au niveau de la sculpture. Et finalement, ben, au bout d'un certain nombre d'années, j'étais comme... j'avais épuisé un peu l'envie de travailler avec ces médiums-là. Disons que je les avais explorés un peu trop et j'ai eu envie de changer. Bon, avec l'université, j'ai eu la chance d'avoir accès bon, à l'équipement, aux possibilités de faire du montage et pour moi, ça a été vraiment la plus grande découverte de pouvoir utiliser ce médium qui m'a toujours fasciné, qui est un peu comme l'ami, disons le petit frère du cinéma. Là. Quand on aime le cinéma, comme moi je suis une mordue de cinéma, bien, quand on aime le cinéma, on aimerait bien faire du cinéma, mais c'est très difficile. Alors que la vidéo, comme les productions vidéographiques, comme moi je l'ai fait, qui sont très artisanales, qui sont faites avec très très peu de moyens, ouvrent les portes du cinéma, mais sans trop de complications. Et puis il y a aussi le fait que je trouve que ce qui est intéressant dans le travail en vidéo, c'est que finalement on peut faire de la création artistique, mais qui fait appel à... qui utilise dans l'image vidéographique, on peut utiliser du papier, on peut utiliser des sculptures, on peut utiliser des formes, on peut utiliser des comédiens, on peut utiliser du texte, on peut utiliser de la musique. On met tout ça ensemble et faire une œuvre vidéo qui tient dans une petite boîte comme ça. Et c'est ça qui est génial parce que, surtout moi qui s'est toujours déplacé d'un pays à l'autre, j'ai compté l'autre jour, j'ai déménagé 17 fois dans ma vie. Ben, c'est pratique de faire une œuvre artistique qui tient dans une petite boîte comme ça. Tu n'as pas de problème de transport. Et au niveau du sens plus profond, là, ce que je trouve, c'est que dans l'époque dans laquelle on est maintenant, les nouvelles technologies là, nous offrent des nouvelles possibilités aux artistes pour les formes d'expression. Et la vidéo, je trouve qu'elle elle permet beaucoup avec peu d'efforts. Même si on pourrait penser que bon, c'est difficile faire la vidéo, faire du montage, etc., ben, avec un petit peu d'effort, on peut avoir accès à ça et c'est pas tellement compliqué. Et moi, j'ai vu comme le vidéo que j'ai réalisé, qui est présenté dans cette exposition, qui s'appelle Un bateau gris. C'est une œuvre qui dure 10 minutes et dans cette œuvre-là, bon, je me suis mis en scène moi-même. On me voit à différentes reprises et j'ai tourné dans un petit appartement avec très peu d'espace. Mais quand on regarde de quelle façon j'ai réalisé ce film et puis on regarde le résultat que ça donne à la fin, quand on a superposé l'image, on a mis du son, on a travaillé au montage de tout ça. Quand on regarde le résultat que ça donne, bien, on voyage beaucoup. Là. On part d'une place, puis on est rendu à une autre place après. Et on va très loin, tout en se partant de quelques images qui ont été tournées bon, dans un sous-sol, dans un couloir, avec des papiers, avec très peu de moyens, un projecteur de diapo. C'était vraiment très artisanal la façon dont je l'ai fait et je suis très satisfaite à ce niveau-là parce que le grand défi, c'est de réussir quelque chose qui te fait sortir de ton environnement tout en ne le quittant pas. C'est le plus grand défi.
Ce dont je parle, c'est pas nécessairement le voyage ou le déplacement, mais ce dont je parle, c'est plutôt qu'est-ce qui reste quand on se déplace, quand on change d'identité, on change de rôle. C'est quoi qui est permanent là-dedans? Et moi, ce dont j'ai voulu parler, c'est en effet le fait que l'être humain, même s'il change de couleur, s'il change de peau, s'il change de robe, s'il change de langue, reste toujours un être humain et c'est toujours le même. Donc le côté permanent au travers de tout ce mouvement-là, c'est l'être humain avec ses émotions, avec sa sensibilité, avec ce qui rassemble et ce qu'il peut communiquer aussi.